Joyeux Noël et bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés du 25 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et nous vous souhaitons joyeux Noël. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez été bénis avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, aujourd'hui, comme nous célébrons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, un Fils nous a été donné. Alors, il est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Pendant que vous célébrez la fête de Noël, sachez que votre vie est la vie de Christ, qu'il est venu pour vous. Il est venu pour le monde entier. Alors cette vie, cette nouvelle naissance du Seigneur Jésus-Christ doit signifier beaucoup pour vous. Que ça ait un impact dans vos vies, dans la vie des autres. Amen. Alors, j'espère que vous êtes dans la gloire, la joie, l'amour. Et sachez que vous êtes remplis avec la totalité de Dieu. Pendant que vous suivez ce message aujourd'hui, laissez que cela entre en vous et vous serez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, parce que Soyaki de mai nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Alors, notre verset du jour est tiré de Jean 6, verset 69. Nous lisons ensemble qui nous dit: Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Son de Dieu. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit: lorsque Jésus marchait dans les rues de Galilée, Capernaum, Jérusalem, beaucoup n'ont pas fait attention à qui il était vraiment. Beaucoup n'ont pas fait attention à qui ils n'ont pas fait attention à qui il était vraiment. Aujourd'hui, c'est Noël, la célébration de la naissance de Jésus. Toutefois, ce que certains savent plus de lui est qu'il est né d'une vierge, pendant que d'autres le voient comme l'un des plus grands faiseurs des miracles qui ait existé en Israël. Mais sa vie était plus que le miraculeux. Sa vie était plus que le miraculeux. Alors, beaucoup ont différentes idées de qui Jésus est. Mais alors, qui est Jésus? Lorsque Jésus a marché sur la terre, il était Dieu dans la chair. Il était Dieu dans la chair. Toute la divinité habitait en lui. Toute la divinité habitait en lui. Il était le corps vivant du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il était le corps vivant du Dieu Tout-Puissant. Il était Dieu vivant, marchant et parlant dans un corps d'homme. Il était Dieu vivant, marchant et parlant. Imaginez-vous, dans les rues, à Jérusalem, partout, c'était Dieu qui parlait, c'est Dieu qui marchait. Lisez ce que Colossiens 1, verset 19 dit à propos de lui. Car Dieu, le Père, a voulu que toute plénitude, la somme totale de la perfection divine, sa puissance, ses attributs habitent en lui. C'est ce que Dieu a voulu. Que tout cela, la totalité de Dieu, habite en lui. Ceci devrait vous aider à comprendre. Ceci devrait vous aider à comprendre la déclaration de Jean dans Jean 1, verset 14.
Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu de Dieu. Alléluia. Très important ce passage, qui nous révèle, qui nous déclare qui Jésus était. La parole faite chair. Jésus était la gloire de Dieu qui a été manifestée envers nous. Hébreux 1, verset 3 dit, et qui était le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Vous avez vos empreintes digitales. Il était l'empreinte de la personne de Dieu et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni avec ce message? Est-ce que vous recevez cette puissance-ci? Jésus est l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous. Il nous a donné un bon exemple en aimant tout le monde inconditionnellement, y compris ses accusateurs. Il nous a aimés et a offert sa vie pour nous en sacrifice pour nos péchés. La Bible nous dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité d'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Ça c'est dans Éphésiens 5, verset 1 à 2. Il s'est offert. Il s'est offert comme un sacrifice. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Vous déclarez Jésus-Christ, c'est donner lui-même pour moi, pour vous, pour vos tantes, pour vos oncles, pour vos frères, pour vos enfants, comme une offrande, comme un sacrifice de bonne odeur. Alors je suis spécial. Je suis spécial. Romains 5, verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez-vous ceux qui refusent d'accepter Dieu. Jésus-Christ les aime, il est mort pour eux. Il est mort pour les pécheurs. Pendant que vous n'étiez pas encore né de nouveau, Jésus-Christ est mort pour vous. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, il vous aime. Il continue à aimer ceux qui le rejettent. Alors, ce ne sont pas les attributs. Ce ne sont pas les attributs ou les œuvres d'un chef religieux. Non, pas les attributs bien les œuvres d'un chef religieux. Selon l'histoire, nul n'a aimé ou pourrait vraiment aimer comme Jésus. Nul. Personne. Vous allez entendre des gens qui vont vous dire des choses, mais ils vont vous donner des noms, mais ils n'ont jamais aimé comme Jésus. Il était la lumière de Dieu, dont Jean-Baptiste a rendu témoignage, afin que tous puissent croire en lui. Jean 1, verset 9 dit de Jésus, cette lumière était la véritable lumière, qui
en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Éclaire tout le monde sans exception. La lumière, extraordinaire réalité. Extraordinaire réalité. Il était cette lumière qui éclairait le monde. Éclairait tout homme sans distinction. Pas étonnant qu'il soit célébré, honoré et adoré au ciel et sur la terre. Alléluia. Célébré. Célébrez aujourd'hui la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Célébrez. Si jamais on vous a dit de ne pas célébrer, si jamais on vous a dit, oh, ceci, la fête de nous, non, célébrez. Célébrez pour vous-même. Célébrez sa naissance. Célébrez la vie qu'il vous a donnée. Célébrez ce qu'il a fait pour vous. Il possède le plus grand honneur, même en enfer, le pasteur nous dit. Il possède le plus grand honneur, même en enfer. Il est plus grand que tout. Le seul qui puisse sauver l'homme au plus haut degré et rendre la vie divine disponible et possible à tous les hommes. Jésus de Nazareth, le seul vrai Dieu. Alléluia. Oui, c'est notre seul Dieu. C'est notre seul vrai Dieu. Nous n'avons pas un autre. C'est notre seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous allons passer à nos études bibliques du jour. Nous avons à lire Colossiens 2, verset 9, qui nous dit ceci. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui est de Dieu, tout ce qui représente Dieu, c'est en Jésus. C'est en lui. Ah! Et nous l'avons à nous. Imaginez-vous ce que vous avez. Imaginez-vous. Alors, notre deuxième passage est de Jean 17, verset 3, qui nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Parfois, vous lisez la Bible, vous découvrez ces réalités, cette vérité, comme le pasteur nous montre dans ces versets. Vous dites, ah Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est de Acte 2. Nous allons à Acte 2, verset 36, qui nous dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'était notre Dieu qu'ils ont crucifié. Amen. Alors, le dernier passage est de Timothée, 1 Timothée 6, verset 14 à 16. Il nous dit de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, et capaché, à qui appartiennent l'honneur,
et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ça c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons confesser avec passion en disant: bénis Jésus, que tu es grand et glorieux, sauveur du monde, joie du ciel et espoir de l'humanité. Merci de m'avoir donné la vie éternelle. Merci de faire de moi la maison vivante du Dieu vivant, manifestant ta gloire et ta justice en moi et à travers moi en tout lieu. Tu es le seul sage et vrai Dieu. Ton nom soit loué et adoré maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Que notre Seigneur est merveilleux. Alors, quand vous célébrez, pensez au Seigneur. Aimez-le, célébrez-le, honorez-le, glorifiez-le. Alléluia. Joyeux Noël à vous. Je vous aime. Alors, nous avons nos études bibliques de 1 an aujourd'hui. Allez dans Apocalypse 17 et Zacharie 1 à 3. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Acte 3, versets 12 à 26, Esdras 3 à 4. Louis soit Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité de connaître qui Jésus de Nazareth est. Vous avez suivi ce message. Ce Jésus de Nazareth, vous devez le connaître. Vous devez connaître qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il est venu, pourquoi vous le célébrez. Vous devez le connaître. La première des choses, c'est donner votre vie en Christ et recevoir cette vie éternelle que lui seul peut donner. Il n'y a pas la vie éternelle. Personne d'autre ne peut nous donner la vie éternelle. Personne. Seul lui peut nous donner la vie éternelle. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Priez cette prière avec moi, avec tout cœur. Et vous allez le recevoir. Vous allez recevoir la totalité, la plénitude de Dieu en vous. Et vous ne serez plus la même. Amen. Alors priez avec moi en disant, avec tout cœur: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Pour ton précieux Saint-Esprit, je le reçois maintenant dans mon cœur, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Oui Seigneur Jésus, je t'accepte. Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, comme le Seigneur de ma vie. En ce jour de la célébration de ta naissance. Merci Seigneur. Je t'aime. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, vous êtes spécial. Très spécial. Suivez ce message encore et partagez avec les autres qui sachent ce que Dieu a fait pour vous. Pourquoi Jésus est venu. Amen. Béni soit Dieu. Dites à quelqu'un, à tous les membres de vos familles, de célébrer l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 25 décembre 2021, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, ou alors 25 décembre, joyeux anniversaire. Nous vous aimons et Jésus-Christ vous aime plus. Alléluia. Passez une agréable journée. Merci, chers frères et sœurs, de célébrer la Noël avec nous. Nous vous aimons
Et Jésus-Christ vous aime plus. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Au revoir.